Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine un smartphone chinois eNews. Oui, le eNews V3 Plus. Ah ouais, il est encore plus mieux que l'ancien celui-là, ouais. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans ce SciTech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors c'est plus tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le eNews V3 Plus qu'on a quand même depuis nous la semaine dernière, hein. Mais comme voilà, il n'y a pas eu le temps la semaine dernière, on a donné plein de téléphones, pas le temps de jouer avec tout, hein. Et d'abord priorité au Honor 4 de hier, qui était pour vous qui est pour moi le matin, mais bon, on prend un petit peu d'avance, ça sera un peu mieux si j'arrive à prendre d'avance, comme ça, vous êtes sûr d'avoir un peu votre quota de smartphone. Donc ce eNews V3 Plus, c'est l'upgrade du eNews V3. Qu'est-ce qui change? Le processeur, on passe du quad-core à l'octa-core, et la RAM, on passe de 1 Go de RAM à 2 Go de RAM, et ben c'est juste ce qu'il fallait en fait pour ce téléphone là. Bon allez, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un câble USB, micro USB, ça c'est pas mal. Un kit Pietron intra-auriculé, voilà, c'est ça, avec une télécommande One Touch et tout, bien. Oh, petit logo eNews sur le kit Pietron, voilà, ça c'est leur kit Pietron à eux. Un chargeur secteur avec prise française dedans. On va retrouver un manuel, oh là là, il balèze le manuel, et donc, pas l'habitude, hein. Alors, un manuel en anglais, tout court, oh là là, un gros manuel en anglais, ça fait plaisir, c'est rare, on n'a plus l'habitude. Un film protecteur pour film protecté, et, vous allez me dire, une batterie, oui, non, 2 batteries, parce que la deuxième est déjà dans le téléphone. Et là, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que grâce à notre partenariat de partenaires, que vous verrez le prix à la fin, et ben, en fait, grâce à eux, ils ont réussi à négocier 2 batteries avec ce téléphone-là. Et c'est rare, hein, à cause des limitations de transporteurs, et ben, généralement, les smartphones n'ont qu'une batterie. Et ben là, celui-là, il a 2 batteries, donc, ben, bravo. Bravo, parce qu'en plus, il est pas cher, et en plus, il y a 2 batteries. Il y a un flip cover dedans. Ça fait toujours plaisir, qui vous le donne avec, ça évitera de l'acheter. Donc un flip cover comme ça, hop, on ouvre, tac, on met le, en plus il y a une fenêtre, joli ça, on met le téléphone dedans avec une petite coque rigide et tout, ça c'est pas mal, hein. C'est vrai que ces flip covers là, je pense que vous seriez nombreux à vouloir les acheter si on les avait pour tous les modèles. bah là ils vous le donnent, donc là c'est plutôt pas mal aussi. Allez, on va attaquer un petit peu la présentation générale de ce téléphone. Alors beaucoup vont me dire, oui mais dis donc, ce téléphone là, il ressemblerait pas un peu au Doogee DG550? C'est un peu ce que nous avait dit Doogee quand on travaillait chez eux. Ils disaient toujours, ils nous ont copié. Mais quand on voit leurs 3 derniers modèles, on se demande qui copie qui en ce moment. Et je me demande si c'est pas eux qu'on copie sur d'autres. Enfin bon, voilà, le châssis, ça prend la même chose. Ça veut dire que le contour est en aluminium, ici, ou en métal. Voilà, avec les boutons volume plus moins, en métal aussi. Alors ça donne toujours du plus bel effet, hein. Sur le côté gauche, on va retrouver le bouton power. Alors c'est rigolo, c'est un petit bouton rond. On a toujours l'habitude, vous voyez, des petits trucs comme ça, l'eau comme ça, c'est un petit bouton rond, c'est pas mal. Le dessus, un jack 3.5, et, vous voyez, la connectique micro USB, en fait, ils ont entouré de chrome. Et ben, c'est les petits détails qui laissent vraiment une très très bonne impression. Dessous, les haut-parleurs, qui n'en sont pas vraiment un, parce que le haut-parleur, il est là. Voilà. Ici, voilà, donc là, à l'avant, on va retrouver un appareil photo de 5 millions de pixels, à l'arrière un appareil photo de 16 millions de pixels avec un LED flash, ici on peut ouvrir un petit peu le téléphone, voilà, regardez un petit peu ce qu'il y a dedans, on va enlever la batterie. Alors la batterie, voilà, c'est une 1850 mAh, donc une batterie conséquente qui est plutôt pas mal. À l'arrière on a bien un modèle eNews V3 Plus, on a bien 2 cartes SIM, donc une micro SIM et une SIM classique et un emplacement micro SD. Alors si on me demande comment on enlève la micro SD, parce qu'en fait il y a un espèce de rebord là. Je sais pas que le mec comment il a pensé à ça. Vous voyez, il y a une espèce de rebord ici. C'est quand on met la carte comme ça, qu'on l'enquille, quand on veut la sortir, ah bah ça va mieux là. En fait, j'arrivais pas. Et si au début, quand il est noble, vous y arrivez pas, soit vous mettez du beurre. Non, mettez pas de beurre, pitié. Soit il faut le mettre comme ça et le descendre un peu pour le tourner. Bon, c'était un petit détail, mais c'est vrai que j'avais un peu de mal ce matin. Peut-être c'était le matin, ça explique beaucoup de choses. Voilà, double SIM, la batterie 1850 mAh, un appareil qui est plutôt joli en fait, hein, qui est plutôt bien. C'est vrai que je suis resté longtemps avec mon Doogee DG550, donc du coup j'en ai gardé vraiment une très très belle et agréable sensation et
Et voilà, donc j'ai bien aimé ce téléphone-là. Donc ce News V3 Plus, il est plutôt pas mal parce qu'il est un petit peu l'upgrade du V3 ou du 550 parfait. C'est-à-dire, il a l'avantage de cumuler 2 Go de RAM et 16 Go de ROM et un processeur octa-core. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà. En démarrage, voilà, un écran OGS ici, trop bien, joli. Bon, on l'a pas fait hier avec l'écran IPS de 180 degrés. Je vais vous le faire aujourd'hui. Voilà, démarrage du téléphone, donc le packaging c'est bon, le haut-parleur on a bien vu, en haut en bas, les boutons, machin, la batterie, donc 2 batteries de 1850 mAh, ici, le démarrage, hop là, on va se prendre directement le clavier, étoile, dièse, 06, dièse, hop, ici, donc on a bien les IMEI ici en 35, on prouve bien que c'est un téléphone qui est destiné à l'Europe, 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Si on vous demande, ça c'est le menu ingénieur, n'y allez pas, n'allez pas toucher les réglages si vous ne savez pas ce que vous faites, voilà, au moins juste pour voir les fréquences. Donc au niveau des fréquences 3G, alors 2G, il est 2G 800, 900, 1800, 1900, et on dit la 3G, 800, 850 et 2100. Ah ouais, ça c'est un petit peu dommage, et qu'il ne soit pas allé au bout du dossier en mettant aussi de la 3G un petit peu compatible au moins avec l'Europe. On continue, je vais mettre ma feuille là, parce que de toute façon vous ne la voyez pas, l'élastique. Ça m'évitera de tourner la tête et d'avoir des écarts de son, par exemple. Voilà, allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, le score de... Suspense, très bien, 20 052. Il fait délirer en toutou. Hein. Hier, j'ai fait pareil avec un quad-core, avec mon Honor 4, Honor 4 Play, et là, avec un octa-core, je fais 20 000, c'est génial. Alors, c'est la marque CXQ, si vous voulez. C'est bien V3 Plus Android 4.4.2. Le processeur, c'est MT6592M, donc une version light du MT6592. La version 6592M, vous le verrez un petit peu plus bas, elle est un petit peu moins puissante. Alors, le GPU, c'est un Mali 450, l'écran, c'est un HD, l'appareil photo arrière a été interpolé comme il fallait, parce qu'il fallait de 16 mégapixels interpolé en 18. Voilà, la RAM, la ROM et ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le GPU, donc c'est bien un 4 x 1 Go 365, pourquoi pas. Voilà, donc on rappelle, le 592 fait 8 fois 1 Go 7. Donc ça prouve que c'est un M comme Medium ou Mini ou Mini Moist, comme vous voudrez. Alors, l'affichage, bon là, le GPU, c'est bon. Caméra arrière interpolée 18. Alors nous, à l'origine, on est plutôt sur du 16 plus 5 et là, on est sur du 18 plus 8. La batterie, c'est pas mal. L'OS, le téléphone qui sonne, mais bon, ça c'est pas grave. L'OS 4.4, voilà, le NFC supporté. Ah, il aurait-il pas le NFC qu'on a oublié de le mettre dans la liste. L'accès Wi-Fi, c'est bien. Alors, ensuite, au niveau des capteurs, c'est la blinde. Gyroscope, accéléromètre. Capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, le gyro, le capteur d'accélération, le capteur de rotation. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais regarder tout de suite cette histoire de NFC. Parce que j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc trop bien. Ici. Je ne vois pas. Non, à mon avis, il a fumé. C'est le iNews V3 qui avait le NFC, mais le i3 Plus, pas de NFC. Hein. Donc voilà, il m'a bien induit dans mon erreur de moi-même. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de NFC, je ne l'avais pas vu sur ma fiche. Donc vous voyez, j'ai bien fait de ne pas dire une grosse bêtise. Allez, on continue avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître le pouce. Alors l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille de l'animal, ici. On sort un petit peu, on appuie sur le bouton Power, pas foutre en vrac. Alors, la taille, 70,8, c'est vrai. Ensuite, du 142,5, c'est pas mal. L'épaisseur, vous ne le saurez pas, elle est fatiguée. Il n'y a plus de piles. Ici. Et le poids avec notre balance à shit. Ici, qui nous est donné pour du... C'est pas marqué, mais ça fait du 128 grammes. 128 grammes, c'est ça. C'est exactement, en fait, j'ai marqué sur ma fiche, mais c'était marqué en petit sur mon brouillon. Écrit à l'arrache, pas bien, cochon. Tu le sais. Alors, on continue. Le lapin, maître pouce, c'est bon. Nanana. On n'a pas fait le CPU test. Alors, on va faire le CPU test ici pour aider un petit peu le score du CPU. On lance. On va attendre les 3 bips. Vous avez entendu le premier bip. Vous allez entendre maintenant le deuxième bip. Voilà, merci. Et ensuite, on continuera. Et pour finir avec notre troisième bip, qui nous donnera un petit peu le score du CPU, qui est exceptionnel, bien sûr. Comme toujours, avec un score de 37 939. C'est pas terrible.
Je ne sais, en fait, ces scores ne correspondent à rien, mais c'est toujours rigolo d'avoir un score plus élevé que les autres. Bah, ça amuse comme on peut hein, quand on est geek, hein, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, alors, on va regarder un petit peu la technique avec la RAM. La ROM, et bien sûr, est à ROM. Alors, où c'est qu'on peut trouver les réglages? Hop, 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 les surcouches de cochon là qui nous ont mis. Nanana, nanana, la paramètre ici. Alors, les applications. Là, les applications en cours. Ici, on est bien sur un téléphone qui consomme, lui tout seul, rien que pour lui-même, 413 et qui reste 1,5 Go de libre. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage ici, alors il nous reste la carte SD, non, pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt le téléphone. Voilà, sur les 16 Go, il vous reste 12 Go 86. Voilà, c'est bizarre comment c'est fait ça. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. Carte SD. Ah, il faut que je mette sur carte téléphone. Voilà. Carte téléphone. Alors, 32 Go. Mes mères. J'ai mis 16, moi. Fais voir. Qu'est-ce que c'est 32 Go on dirait bien. Allez, on dirait bien. On se calme. Alors, le stockage téléphone. C'est pas stockage. 30 Go disponible. Application, images, audio, téléchargement. Nanana, là. Et 16 Go de stockage téléphone. Ils ont tout mélangé. Alors, on recommence. Installateur APK. Là, carte SD. Carte SD, 32 Go. Donc, ça s'est installé directement sur la carte SD. D'accord. Et le téléphone fait bien 16 Go, donc il reste 12 Go 86 de libre. Ouf, dis donc, c'était pas facile, hein, cette histoire. Alors, la RAM, 2 Go. La ROM, 16 Go. Et alors, j'ai tout perdu avec cette histoire de RAM. Alors, la RAM 2 Go, la ROM 16 Go, et ta ROM qui peut chausser du 32 en micro SD. On l'a vu directement derrière. Alors, la ROM derrière, on évitera les jeux de mots un petit peu bizarres. La technique avec le Z-Device. Pas super rapide, hein, Active. C'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 c'est pas ça. L'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre, ça accéléromètre plutôt bien. Ici, le compas, ça compassionne, voilà, ça compassionne bien, voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, l'OTG, alors l'OTG, j'espère qu'il est OTG, oui, lui il est OTG, c'est sûr, je l'ai vu sur la fiche. Voilà, ouais, la LED s'allume, le téléphone est bien OTG. LED de notification, oui, il a bien une LED de notification, mais là, j'ai pas le truc pour vous le faire voir. Les boutons sont bien rétroéclairés et vibrants. Regarde, ouh, oh. Oh. Voilà, bon. Les boutons vibrants, c'est fait. La version Android, donc on l'a vu déjà ici, c'est une version 4.2. Ici, on va regarder un petit peu dans les réglages à propos du téléphone. 4.4.2 pour notre V3+. Voilà, c'est le KitKat. C'est la classe. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a bien le Play Store, c'est le plus important. Simplement, vous aurez le Play Store pour installer Gmail. Voilà, on a bien Gmap dedans. Après, vous aurez tout l'agenda. Et toutes les choses qui vont bien et qui vous font plaisir. Ensuite, on va écouter un petit peu de la musique. Alors, la musique est bonne, c'est sûr, mais elle se cache ici. Musique, artiste connu, on va regarder mon pote, Élise Le Baron. Non, mais c'est mon vrai pote, Élise Le Baron, hein. Faut pas que les mecs disent oui, je suis pas pote avec tout le monde et tout. Non, on s'appelle et tout. Voilà quoi. Nanana. Alors, Élise Le Baron, un album ici, parce que là, il n'y avait pas. C'était pas celui-là, c'était celui-là, un titre. Tout va bien. Moi, franchement, tout va bien. Alors, le son. Va bien. Ah, moi, j'ai pas me plaindre, hein. Mais non, tout va bien. J'ai la gueule de Gollum, le beat de Bon, ça va, bon, on est dans les médiums, hein. Pas de grave, pas de haut médium, pas d'aigu. Voilà, bon, ça reste un haut-parleur de téléphone, tais-toi. Je passe inaperçu, j'ai envoyé de la pacocité, mais j'ai rien reçu pour te dire. Bon, voilà, il faut écouter la musique, hein. On n'est pas là pour ça. Même si elle est libre de droit, pour le coup, je peux la mettre sur YouTube autant de temps que je veux. On n'est pas là pour ça. Alors, aussi, je peux revenir sur mon player. Ici, là. Voilà. Bon, le son est quand même plutôt moyen, hein. On aura un bien meilleur son avec les écouteurs qui sont livrés avec. Mais encore une fois, on a un petit peu l'habitude. Alors ici, on va là, le mode carrière, on continue. Petit jeu, bon, pas de jeu incroyable, mais un petit jeu d'avion qui permet d'utiliser l'accéléromètre. Et bah, de voir que le graphisme en 3D et tout, que notre Mali 450 fait plutôt bien le travail. Voilà, je me suis fait auto-pulvériser moi-même.
On y va, on continue. Je fais le bruit, parce que bon, le bruit d'avion, là, c'est quand même relativement rien. Tac, voilà, allez. C'est bon, tu le sais. Alors, musique, musique c'est fait. Vidéo. Est-ce qu'il y a un truc pour aider la vidéo direct? Un onglet genre avec marqué vidéo, comme ça. Ça c'est pas mal. Alors, on va essayer de taper notre vidéo en Full HD. Elles sont où nos petites meufs là? 1980 par 1920. Regardez si notre processeur octa-core 6582M. Ah voilà, là c'est joli. Vous voyez, on a bien un écran IPS avec un angle de 180 degrés. Donc on a un écran qui est plutôt terne, hein, dans le noir, ici, là, avec des belles couleurs, un beau contraste. On va regarder si on peut essayer de truander un peu la luminosité. Parce qu'à mon avis, elle n'était pas poussée à fond les wallets. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, quand on met comme ça, vous voyez, ça pousse un peu plus la couleur derrière, on a un effet un petit peu moins sombre. Un très bel écran, hein, pour un écran qui n'est que HD, vous voyez, on a un beau contraste, belle luminosité, c'est assez clair, c'est plutôt joli. Ouais. Et s'il y en a qui me demandent pourquoi on n'avait pas le film prêteur, non, parce que là on nous les prête pour de vrai. Là. Ceux-là, on nous les prête pour de vrai, donc il faut vraiment qu'on laisse le film pour pouvoir les rendre dans un état irréprochable. Voilà, avec plein de R. Ça c'est bon. La photo. Alors la photo, ici. Donc la photo du 16 millions interpolé en 1842. Voilà, on va enlever le flash. Ça, alors ça, je vous fais voir ça. C'est un truc, c'est un mode que tu mets devant. Et en fait, quand tu fais tes doigts comme ça, il est censé prendre une photo. Alors moi, j'y suis jamais arrivé. Est-ce qu'il faut que ça soit super loin? J'ai pas joué à ça encore. On va enlever le flash. Je vais prendre mon petit pan geek là-bas, qui est bien éclairé comme il faut. Tac! On va regarder un petit peu ce que ça a donné. Bon, c'est pas mal. Non, c'est bien, ouais. En fait, il y avait une mise au point qui s'est fait tout seul. Parce que quand j'ai zoomé, je dis, hop, 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 ça vire au flou, mon pote. Et en fait, non. Non, non, très bien, vous voyez. Là, c'est pas mal. Les boules du pan geek en haut, donc bien. Non, elles sont claires, on peut zoomer pas mal. Bon, encore une fois, ça reste un zoom ça reste un appareil photo de téléphone portable, mais c'est quand même plutôt correct. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, bah 16 plus 5, et comme toujours, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur du bureau, et une photo prise en extérieur. Alors, on l'a fait l'après-midi, c'est la fin du monde. Hein. Et une vidéo prise en intérieur du bureau, et une vidéo prise en extérieur de la fin du monde. Ah, il fait tout noir, je veux dire, il est 4h de l'après-midi, on a allumé la lumière, pour vous dire que c'est vraiment mal parti. Ensuite, alors ça c'est pas mal. Alors, après le VPS, le GPS, on a essayé, on a fait deux fixes. Alors, ils sont là les fixes d'hier. Alors, le premier fixe d'hier, 8 secondes. Pas mal, hein, c'était correct. Et le deuxième fixe, non, c'était une premier fixe 10 secondes, et le deuxième fixe 8 secondes. Après, on a réessayé aujourd'hui parce que j'ai peur de les perdre. Premier fixe 10 secondes, et deuxième fixe 1 seconde. Donc en moins de 10 secondes, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. C'est plutôt bien, hein, ça fait le travail. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, une détection GPS qui est plutôt bonne. Hein, en fait, on n'aura rien à dire sur cet animal-là. Au niveau de la comparatif de la taille de lui-même, alors si on doit comparer, on va comparer toujours avec notre Samsung ici, qui a un écran 5 pouces. Bon, il est un petit peu plus grand, mais c'est vrai que ce contour en métal là donne un petit côté quand même beaucoup plus classieux. Hein. Il est un petit peu plus grand. Bon, après le design, ça se vaut, l'arrière est en plastique, mais voilà, j'aime bien ce truc-là en métal, là, c'est joli. Non, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien beaucoup. Alors ensuite, avec un téléphone comme ça, tu peux aussi aller sur internet. Alors on évite d'aller sur Google depuis la Chine, ça marche super pas bien. Voilà, on va aller sur bing.com, tac, et voilà, automatiquement on va passer sur Bing. Bing marche beaucoup mieux que Google, hein. Beaucoup moins filtré, ils sont moins... Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Alors, ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on aura aimé? C'est un iNews. iNews, c'est une bonne marque en devenir. Je pense comme Doogie, ils ont des choses à faire. Le MT592M, un 8 x 1 Go 3 MHz, c'est pas mal. L'écran 5 pouces en HD. Et en plus, il est Gorilla Glass 2. Ça veut dire que vous pourrez mettre vos clés avec. Ça va pas trop le rayer. Il est sur Android 4.4.2. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut mettre jusqu'à 32 Go. C'est pas mal. Les deux caméras, 7 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, interpolés en 18 millions à l'arrière, 8 à l'avant, ça n'a aucun intérêt, mais bon, c'est comme Antutu nous a donné ça. Les deux batteries qui sont livrées avec de 1800 mAh, ça c'est plutôt pas mal. Il est Wi-Fi, il est compatible Wi-Fi 5G, donc si vous avez par exemple un routeur qui est 5G ou une box comme moi Xiaomi qui supporte jusqu'à la 5G, c'est bon. Il est Bluetooth 4.0, donc du boost low energy, il est OTG pour de vrai. Il y a le Wi-Fi direct et le Wi-Fi display.
c'est pas mal. Et enfin, le prix, mesdames et mesdames, à 126,99 €. Moins un code promo que je ne sais pas à l'heure où je fais la vidéo, mais que je vous mettrai en incrustation d'écran. Moi, je ne sais pas combien d'euros ils vont vous faire de remise avec le code promo JTGeek. Et vous trouverez ça où, mesdames et mesdames? Sur le site MyFox. Et oui, c'est lui notre nouveau partenaire des téléphones un petit peu qu'on ne veut pas vendre. Voilà, parce qu'on peut pas tout vendre et on peut pas tout tester non plus. Alors que déjà c'est les moins chers. Ensuite ils ont énormément de stock. On était voir les bureaux, on vous les fera visiter. C'était trop la classe. Wow. Voilà, donc 126,99 € moins les points de fidélité qu'on mettra en incrustation d'écran. Enfin moins le code promo qu'on mettra en incrustation d'écran. Sur le site MyFox, vous trouverez le lien directement en bas dans la description. Et puis après sinon vous y allez, hop, mettez votre code promo et vous ferez une bonne affaire. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour le téléphone? Alors les points négatifs. Pas de 900 MHz, c'est un petit peu dommage. Si vous êtes en dehors des villes, en France et tout, vous risquez de ne surfer que en 2G et non pas en 3G. Et ils n'ont même pas fait l'effort de la 4G. Là au moins comme ça on est tranquille. Et puis ils ont dégagé le NFC. Apparemment le NFC fout un peu le bordel avec les antennes en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui les enlèvent. Ou pas. Voilà, je ne sais pas quoi trop vous dire. Enfin bon, bien. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors maintenant, il est le temps de lui donner la note. Alors une note, encore une fois, je suis mitigé sur ce téléphone là parce qu'il est quand même vachement bien. Il est vachement mieux que le News V3. Ils ont corrigé des choses qui auraient pu dire oui, la RAM, le processeur et tout comme ça. Mais encore une fois, à cause de l'absence de toutes les fréquences 3G et même pas de... Il n'y a même pas eu d'essai au niveau de la 4G, là. On peut même pas dire qu'il manque une fréquence, vu qu'il manque, il n'y a pas de 4G du tout. On va lui laisser une note de 14 sur 20. Voilà, 14 sur 20 pour l'effort. Pour dire, voilà, quand même, le téléphone, il est quand même plutôt joli. Moi, j'aime beaucoup le design. J'ai l'impression qu'il fonctionne très, très bien. Alors, il a tout ce qu'il faut. Après, il n'est pas excessivement cher. En plus, vous avez une petite promo et tout. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Donc, c'est un téléphone qui, bon, 14 sur 20. Donc toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire, hein. Tu mets un petit commentaire, tu dis voilà, moi ce téléphone-là, je lui donne cette note, hein. C'est déjà pas mal. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, sur le blog Tech, que tu peux soutenir et encourager avec les 3 R. Ouais, c'est pas ce que c'est les 3 R. T'étais pas là hier? Si, t'étais là alors, je comprends pas. T'étais pas là, va voir celui d'hier. Les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+, tu partages, hop, et ça fait du trafic, c'est bien, c'est la classe. Le R de pouce en l'air, comme ça, c'est bien. Et le R de commentaire. Ouais, tu mets un petit commentaire, tu t'as mis ta note, et j'ai mis ma note, je vais laisser un commentaire. Hop, tu mets un commentaire, tu dis voilà, oh là là, ce téléphone il est bien, oh il est joli, oh là là, ces Chinois ils sont trop forts, oh il me plaît pas, oh la 3G pour moi c'est trop important, oh, voilà, tu peux me raconter ta vie, il n'y a pas de problème, je lirai tous les commentaires. Même si je réponds pas à tous les commentaires, je vous promets que je les lis tous un par un. Le matin, j'y passe une demi-heure à lire tous les emails que je reçois en disant qu'il y a un commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, sur le blog Tech, qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui se veut toujours un petit pep. Ouais, un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.